Exhortation apostolique du pape François, c'est la confiance sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et son message suite. Je serai l'amour. Plus grande que la foi et que l'espérance, la charité ne passera jamais. Confère 1 Corinthiens chapitre 13 versets 8 à 13. Elle est le plus grand don de l'Esprit Saint, la mère et la racine de toutes les vertus. La charité comme attitude personnelle d'amour. L'histoire d'une âme est un témoignage de charité où Thérèse offre un commentaire du commandement nouveau de Jésus « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Jean chapitre 15 verset 12. Jésus a soif de cette réponse à son amour. En effet, il n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif, mais en disant « Donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Thérèse veut correspondre à l'amour de Jésus, lui rendre amour pour amour. Le symbolisme de l'amour conjugal exprime la réciprocité du don de soi entre l'époux et l'épouse. Ainsi, inspirée par le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16, elle écrit « Je pense que le cœur de mon époux est à moi seul, comme le mien est à lui seul. Et je lui parle alors dans la solitude de ce délicieux cœur à cœur, en attendant de le contempler un jour face à face. » Même si le Seigneur nous aime tous ensemble en tant que peuple, la charité agit en même temps de manière très personnelle, de cœur à cœur. Thérèse a la vive certitude que Jésus l'a aimée et l'a connue personnellement dans sa passion. Il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2 verset 20. Contemplant Jésus dans son agonie, elle lui dit « Tu vis en moi ». De même, elle dit à l'enfant Jésus dans les bras de sa mère « De ta petite main qui caressait Marie, tu soutenais le monde et tu lui donnais la vie et tu pensais à moi. » Ainsi, toujours au début de l'histoire d'une âme, elle contemple l'amour de Jésus pour chacun comme s'il était unique au monde. L'acte d'amour, Jésus je t'aime, continuellement vécu par Thérèse comme une respiration, est la clé de sa lecture de l'Évangile. Elle se plonge avec cet amour dans tous les mystères de la vie du Christ, dont elle devient contemporaine, habitant l'Évangile avec Marie et Joseph, Marie-Madeleine et les apôtres. Avec eux, elle pénètre dans les profondeurs de l'amour du cœur de Jésus. Prenons un exemple. Lorsque je vois Madeleine s'avancer devant les nombreux convives, arroser de ses larmes les pieds de son maître adoré, qu'elle touche pour la première fois, je sens que son cœur a compris les abîmes d'amour et de miséricorde du cœur de Jésus, et que toute pécheresse qu'elle est, ce cœur d'amour est non seulement disposé à lui pardonner, mais encore à lui prodiguer les bienfaits de son intimité divine, à l'élever jusqu'au plus haut sommet de la contemplation. Le plus grand amour dans la plus grande simplicité. À la fin de l'histoire d'une âme, Thérèse nous livre son offrande comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. En se livrant pleinement à l'action de l'Esprit, elle reçoit sans bruit ni signe particulier la surabondance de l'eau vive. Citation, « Les fleuves, ou plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. » Fin de citation. C'est la vie mystique qui, même dépourvue de phénomènes extraordinaires, est proposée à tous les fidèles comme une expérience quotidienne d'amour.
Thérèse vit la charité dans la petitesse, dans les choses les plus simples de la vie quotidienne. Elle le fait en compagnie de la Vierge Marie, en apprenant d'elle qu'aimer c'est tout donner et se donner soi-même. En effet, lorsque les prédicateurs de son temps parlaient souvent de la grandeur de Marie de manière triomphaliste, éloignée de nous, Thérèse montre à partir de l'Évangile que Marie est la plus grande dans le royaume des cieux parce qu'elle est la plus petite. Matthieu 18, 4. La plus proche de Jésus dans son humiliation. Elle voit que, si les récits apocryphes sont remplis de passages frappants et merveilleux, les évangiles nous montrent une existence humble et pauvre, vécue dans la simplicité de la foi. Jésus lui-même veut que Marie soit l'exemple de l'âme qui le cherche avec une foi dépouillée. Marie a été la première à vivre la petite voie dans la foi pure et l'humilité. C'est pourquoi Thérèse n'a pas peur d'écrire « Je sais qu'à Nazareth, mère pleine de grâce, tu vis très pauvrement, ne voulant rien de plus, point de ravissement, de miracle, d'extase, n'embellisse ta vie ô reine des élus. Le nombre des petits est bien grand sur la terre, ils peuvent sans trembler vers toi lever les yeux. C'est par la voie commune incomparable, mère, qu'il te plaît de marcher pour les guider aux cieux. » Thérèse nous a aussi donné des récits de moments de grâce vécus dans la simplicité quotidienne, par exemple son inspiration soudaine en accompagnant une sœur malade au caractère difficile. Mais il s'agit toujours d'expériences d'une charité intense vécue dans l'ordinaire. Citation. Un soir d'hiver, j'accomplissais comme d'habitude mon petit office. Il faisait froid, il faisait nuit. Tout à coup, j'entendis dans le lointain le son harmonieux d'un instrument de musique. Alors, je me représentai un salon bien éclairé, tout brillant de dorures, des jeunes filles élégamment vêtues, se faisant mutuellement des compliments et des politesses mondaines. Puis mon regard se porta sur la pauvre malade que je soutenais. Au lieu d'une mélodie, j'entendais de temps en temps ses gémissements plaintifs. Au lieu de dorures, je voyais les briques de notre cloître austère, à peine éclairées par une faible lueur. Je ne puis exprimer ce qui se passa dans mon âme. Ce que je sais, c'est que le Seigneur l'illumina des rayons de la vérité, qui surpassèrent tellement l'éclat ténébreux des fêtes de la terre, que je ne pouvais croire à mon bonheur. Ah, pour jouir 1000 ans des fêtes mondaines, je n'aurais pas donné les 10 minutes employées à remplir mon humble office de charité.